enfants, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine vidéo? J'attends vos idées parce que alors moi je suis comme l'homme poulpe. Tu sèches. Oui, et j'aimerais quand même continuer à faire de la qualité et pas simplement une émission pour ménagères de TF1. Ouais, sauf que moi je les baise les ménagères, c'est pas vrai ça. Écoute-moi mon petit bonhomme, tu baises des ménagères, c'est bien, mais c'est pas pour autant que t'as le cul qui brille. Mais de quoi on parle là? Vous avez bien une idée, non? Mis à part jouer les beaux gosses, je sais rien faire, tu sais, hein. En matière de réflexion, je suis comme nos ministres, je sers à rien. Et si on faisait une émission sur les têtes de zob? Et tu en serais le présentateur? Dis donc, si tu dis ça parce que je suis chauve, c'est un peu facile. Un peu facile, mais c'est quand même toi qui as eu l'idée la dernière fois de me faire chanter une chanson de merde à la fin de la vidéo, que les viewers ils savaient même pas s'ils étaient sur une chaîne de comics vintage ou s'ils étaient sur Rire et Chanson. Tu veux que je dise à tout le monde ce que c'est ton vrai prénom? Bernard! Vas-y, reste tranquille, t'as craqué ou quoi? Bah, vous avez bien des passions qui vous tiennent à cœur. Moi, j'adore les pommes. Non, je voulais dire dans les comics. Allez les enfants, aidez-moi, ne vous comportez pas comme de simples marionnettes. Des mobilettes? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, des marionnettes. Je vous demande d'avoir des idées sur des vidéos. Depuis le temps que vous êtes payés à rien foutre, vous pouvez vous creuser les méninges, non? On est peut-être payé à rien à foutre, mais je te rappelle que tu as devant toi le best-of de Marvel. Mais oui, c'est ça, le best-of de Marvel. Quoi? Il a dit quoi là? On va faire une vidéo sur ça. Bah, finalement, vous êtes moins con que des pommes. Moi, j'adore les pommes. Scarlett, arrête là, tu nous fatigues, tu sais. T'es mignonne, mais tu nous fatigues. Bonjour mes petits farfadets confinés et bédévores amoureux de vintage et de BD en tout genre. Tonton Zamzam vous a dégoté un truc bizarre, jamais publié chez Lug, et il l'a trouvé chez Aredi. Mais laissez-moi vous contextualiser les faits. En 1980, les éditions Aredi Artima créent une collection appelée The Best of Marvel. Il s'agit de 8 albums cartonnés, totalement dépourvus de polytétrafluoroéthylène, au format classique qui sortent simultanément durant le deuxième trimestre de 1980. La numérotation n'est donc qu'indicative du coup, je préfère le préciser pour les plus cons d'entre vous. Ces albums relatent les aventures des personnages aux aventures déjà bien velues, plutôt diffusées dans les revues du concurrent lyonnais, la Maison Lug pour ne pas la citer, comme par exemple Captain Marvel, Iron Man, les 4 Fantastiques, le Surfeur d'Argent, Spider-Man ou les X-Men. The Best of Marvel rassemble en fait des rééditions d'épisodes consacrés aux origines des super-héros, même s'il y a quelques annuals inédits, comme celui de Daredevil dont nous allons parler aujourd'hui. Ah! Mais attendez un peu, soyez pas aussi impatients, comme ça c'est pénible, hein, sale gosse gâté pourri que vous êtes. Oui, donc pour en revenir au contenu des albums de cette collection Aredi, la maison d'édition n'a pas hésité à présenter les origines de nos super-héros favoris, comme dans l'album intitulé sobrement Iron Man, où la maison de Tourcoing n'a consacré qu'un épisode au Vengeur Doré, celui de ses origines d'ailleurs, et on trouve ensuite les premiers épisodes des Fantastic Four, de Spider-Man, oui, celui d'Amazing Fantasy numéro 15, et des Uncanny X-Men. Personnellement, je trouve ça assez... Dans la naissance de Captain Marvel, outre les origines du héros cosmique, on a les premiers épisodes de Daredevil et du Surfeur d'Argent. Et là, on se rend compte qu'Aredi a fait ses spéciales origines avant l'heure lugienne. Joli. Pour terminer sur cette présentation, il faut que vous le sachiez pas seulement dans la colle, la collection The Best of Marvel ne connaîtra pas de suite et aucun autre numéro ne paraîtra. C'était vraiment très intéressant. Mais passons à présent au contenu, en un seul mot, de cet album cartonné appelé par le titre peu engageant de Daredevil et les Kidnappeurs. La curiosité qui m'habite m'a poussé irrésistiblement à ouvrir les pages de cet album à la couverture cartonnée que je vous présente là entre mes mains terriblement affriolantes pour les vieilles de 40 ans. Et dès l'ouverture de la couverture, on assiste à un What the fuck? Qu'est-ce donc que cette image avec des héros en train de jouer de la musique? Est-ce donc le signe annonciateur que cet ouvrage sera un peu pipeau? Bon, je passe sur cette étrangeté pour rentrer dans le vif du sujet. Ah! Publié aux États-Unis dans Daredevil Annual numéro 4 en 1976, ce récit est écrit par Chris Claremont et Marv Wolfman et il est dessiné par le talentueux George Tuska. Non, je rigole. L'histoire est organisée en 2 parties et nous relate une aventure qui commence en nous montrant l'enlèvement du fils de l'inventeur milliardaire Robert Mallory. Le gamin blond comme les blés sera rendu en échange des plans de sa dernière invention, une station produisant de l'énergie à partir de courants océaniques. On appelle ça une centrale marémotrice, gros. Quoi, qu'est-ce que tu veux faire? M'écraser avec ta culture? Non, c'était juste
pour préciser les termes, faut pas s'énerver, t'es susceptible toi, hein. L'affaire se complique quand le super-héros, Black Panther, est également capturé par les mêmes ravisseurs. On apprend rapidement que Rufio Costa est le chef des ravisseurs. Je le dis tout de suite, comme ça on gagne du temps pour la suite. Et c'est là que Daredevil va devoir intervenir. Matt part en patrouille dans Hell's Kitchen et apprend que Namor a saccagé la ville à la recherche de Mallory. Pourquoi tout péter et pourquoi cherche-t-il Mallory? Eh ben on va le découvrir, faut pas s'énerver. Et là pour notre plus grand plaisir, on assiste à une baston assez violente entre les deux mâles, avec au programme de la salade de doigts et du beefsteak à 5 branches, dont la violence des dessins explique probablement pourquoi Lug n'a pas voulu publier cette aventure. Sa conne dure et les expressions des visages montrent la douleur des antagonistes. C'est violent et je n'avais pas vu ça depuis un épisode de Derrick. Pauvre con, va. Bref, Daredevil tente de calmer la poiscaille ailée en slip petit bateau, mais il est rapidement battu par le salmonidé énervé. Ah bah oui, j'utilise du vocabulaire un peu chiadé. Matt fait donc des recherches sur les informations de la centrale marémotrice et apprend pourquoi Namor est si agité du bulbe. Sous le terrain, sous le terrain. Ta gueule! Dans son grand esprit d'écologiste des fonds marins, le submarinaire a peur que la station ne porte atteinte à l'écosystème de la mer, et ça tient la route. Non. Soudain, Matt reçoit un appel des kidnappeurs. Oui, je le précise, c'est quand même le titre de cet album. Les malfrats veulent 5 millions de dollars pour la sortie de T'Challa. Mais le Gilbert Montagnier du barreau new-yorkais est malicieux comme ma sœur, et il demande à son ami Foggy de rassembler 5 millions de dollars en fausse monnaie. Ceci étant fait, Daredevil part pour l'échange et il rencontre à nouveau Namor. Les deux bourrins se battent à nouveau, mais cette fois Daredevil gagne. Namor est tellement impétueux, furieux et con qu'il s'assomme tout seul. Et pendant ce temps-là, T'Challa s'échappe et libère également le garçon de Mallory. Et lorsque Daredevil arrive au point de dépose du pognon, il voit que Black Panther est libre. Ça finit en baston pleine de testostérone, et les deux héros colorés, de par leur costume lavé avec Myrlène, maîtrisent le gang. Mais c'est sans compter sur le retour tonitruant de la poiscaille irritée, j'ai nommé Namor, il les attaque tous les deux. Daredevil finit par faire entendre raison à Namor, promettant d'empêcher Mallory de construire la centrale marémotrice. Le prince des mers accepte à contre-cœur et tire sa révérence, comme il m'est souvent arrivé de le faire auprès de certaines de ces dames, certains soirs d'hiver, rue de la Pompe en plus. Puis l'histoire nous offre un dernier acte où la Panthère Noire et Daredevil retrouvent Rufio au Barrington Research Center, où bien évidemment ils l'affrontent. Dans la bagarre, Rufio est jeté contre une machine qui explose, mais elle ne le tue pas. Et dans un total revirement de situation, comme certaines élections américaines truquées, elle lui offre, ne me demandez pas pourquoi, un nouveau costume et un nouveau masque. Surprise, motherfucker! Oui, je sais, c'est complètement con, mais surtout l'explosion permet d'augmenter à l'infini les pouvoirs mentaux du méchant, devenant le Mind Master. Il prend le contrôle de l'esprit de la Panthère Noire, ou pardon, je devrais plutôt dire de la Panthère racisée, car en France on n'a plus le droit d'utiliser certains mots. Mais enfin, ça va pas! Et il la force pour notre plus grand plaisir à attaquer Daredevil. Je vous laisse découvrir le final par vous-même. Je pense très sincèrement que c'est la violence des bagarres qui a dû refroidir Lug. Si vous avez des infos dessus, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, bien entendu. Le reste de cet album joufflu contient également un épisode de Captain Marvel appelé « Et un enfant te guidera », épisode où Rick Jones, vous savez c'est le mignon de Captain Marvel puis de Hulk, Pourtant, il aime ça! découvre les Nega bracelets qui permettent de faire revenir Captain Marvel de la zone négative. Cet épisode a été publié aux États-Unis dans le Captain Marvel numéro 17 d'octobre 1969 et fut écrit par Roy Thomas et dessiné par Jill Kane. Il faut savoir que Lug a publié cet épisode dans le Strange Special Origins 184 bis en 1985, mais également dans le Strange 64 d'avril 1975 pour les plus vieux d'entre nous, à qui je souhaite une bonne fin de vie. C'est super drôle ça. Alors que dire de cet album à Reddy? Eh bien qu'il sera indispensable pour la collection des fans de Daredevil, autant que Jean Marais était indispensable à Jean Cocteau. En revanche, on peut s'en passer si on est un lecteur habitué de la belle époque de Strange, car il n'apporte que très peu à l'univers de notre démon rouge écornu comme mon beau-frère. Je ne regrette pas cet achat que j'ai eu pour 5 boules dans une brocante, et j'ai passé un petit moment aussi sympa qu'une partie fine avec quelques naïades décomplexées. En résumé, Daredevil et les kidnappeurs, ce sont des sensations bien. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas.